Fréquence Plus de live. Oh! Des vaches, des moutons, de la paille, des agriculteurs, du fromage, des milliers de visiteurs. Dis donc, on y est? Fréquence Plus a les deux pieds dans la 52e édition du Salon de l'Agriculture. Monsieur François Patria, président du Conseil régional de Bourgogne, est-ce que cette fusion Bourgogne-Franche-Comté fait peur? C'est pas facile, mais tellement évident. C'est pas facile parce que chacun a son histoire et il y a des rivalités séculaires. Donc, a priori, chacun est sur ses rivalités, sur ses histoires et sur les craintes. Vous savez, on a vite fait de surfer sur les craintes des gens. Donc, la crainte que l'un absorbe l'autre. Il ne peut pas y avoir là d'absorption ni de domination de l'un sur l'autre. On n'a pas à se craindre, on a à se respecter mutuellement et à avancer ensemble. Donc, vous avez raison, ça n'est pas facile. C'est 500 chantiers à ouvrir en termes de gouvernance, en termes de ressources, en termes de politique publique. Mais tout à fait, nous travaillons aujourd'hui et je crois que pour la fin de l'année, nous pourrons présenter aux futurs candidats. Nous serons en mesure de leur laisser un territoire, deux territoires sur lesquels on aura fait les bilans, les perspectives et sur lesquels ils pourront choisir. C'est pas à nous de choisir la Bourgogne-Franche-Comté demain, c'est à nous de la préparer. Et maintenant, au micro de Fréquence Plus, Marie-Guide Dufay, présidente de la région Franche-Comté. Alors, vous avez lancé un grand chantier. Ah oui, c'est un grand chantier. Nous n'avons que des grands chantiers d'ici le mois de janvier 2016 où l'Union Bourgogne-Franche-Comté devra être faite. Mais notre préoccupation, c'est de faire en sorte qu'au-delà de la réunion administrative, il y ait vraiment rencontre des hommes, des femmes, des acteurs, des responsables. Nous avons réuni la semaine dernière à Dole les acteurs de la transition énergétique, qu'aujourd'hui, à l'occasion de cette journée commune Bourgogne-Franche-Comté, se réunissent les éleveurs, les producteurs franc-comtois et bourguignons. Ça témoigne de cette avancée vers la grande région. Mercredi s'est déroulée la grande journée grande région Bourgogne-Franche-Comté et un chef présent entre la Bourgogne et la Franche-Comté, Patrick Franchini du Moulin des Écorces, présent avec nous. Alors Patrick, facile de marier la Bourgogne et la Franche-Comté? C'est important, nous qui sommes au cœur de la future grande région, d'être présents sur le stand de la Franche-Comté-Bourgogne. Alors là, on va faire vraiment une mixité entre l'escargot de Bourgogne, avec le vin jaune, avec les poinces, et puis d'un autre côté, le fumerette complètement revisité. Alors, c'est pas si simple d'arriver, d'avoir une plaque à induction, un petit mètre carré pour travailler? C'est là qu'il faut être organisé et qu'il faut être bien structuré, amener pratiquement tous les produits presque finalisés pour pouvoir faire nos démonstrations dans les meilleures conditions possibles. Mais ça ne nous fait pas peur. Pour organiser parallèlement sur le stand de la Bourgogne et sur le stand de la Franche-Comté la même recette, une équipe, toute une logistique là. Toute une logistique. Alors j'ai mon second, Kevin Merlin, qui sera lui sur la partie du pôle bourguignon et moi je reste sur la partie Franche-Comté. Voilà, et on sera les deux en même temps, symbiose, à faire nos deux recettes différentes tout au long de l'après-midi devant j'espère, les curieux futurs consommateurs. Fréquence Plus a les deux pieds dans la 52e édition du Salon de l'Agriculture. Fréquenceplusfm.com